on se retrouve maintenant pour notre rubrique Chrono CAC, l'ouverture de la Bourse de Paris aujourd'hui avec Éric Seban, trader et coach chez Perceval Finance. Bonjour Éric. Bonjour Eleonore. Alors hier Éric, le CAC a encore marqué des points en ramassant quelques fractions dans les volumes inférieurs à la moyenne, mais pas très loin des niveaux de clôture de la veille. Est-ce qu'on pourrait envisager la même situation aujourd'hui ? Oui, pourquoi pas. Pourquoi pas. 5240 a été atteint, c'est un niveau important, qui était un objectif en tout cas important. C'est celui qui est en fait le niveau bas du range de 300 points dans lequel le marché a évolué l'année dernière, d'avril à octobre. Donc quelque chose qui est relativement significatif à passer. Alors, est-ce qu'on va le passer aujourd'hui? Est-ce qu'on va le passer tout court? Je dirais que sans doute on va le passer, en tout cas on va essayer. Depuis une semaine, il n'y a pas de changement. Depuis mercredi dernier, le marché continue en effet de monter. Pas de changement depuis 2 semaines non plus d'ailleurs. C'est un grand tirage qui a lieu depuis le début de l'année. Le marché continue de monter depuis cette espèce de nettoyage sur 4950 lorsque les vendeurs ont pu se racheter. Ceux qui étaient à l'envers et qui ont profité de ce premier tracement, comme je vous l'avais dit, ça ne baissera pas beaucoup plus que ça et ça l'a pas loupé. Ça s'est passé vite. Ils ont pu se racheter, le marché depuis est reparti à la hausse et rien ne semble l'arrêter. Alors bien sûr, quand on arrive sur un niveau important, un objectif comme celui-là, comme 5240, qui est un objectif que tout le monde voit, et bien sûr une pause est possible. Vous avez raison que ça peut à nouveau être la même qu'hier. L'hésitation, on essaie de gratter un petit peu et puis finalement on n'arrive pas à passer. Je ne sais pas ce qui va se passer. La problématique pour moi, c'est de savoir comment intervenir en intraday, et c'est vrai que c'est assez compliqué parce que on a un peu l'impression qu'on va planter le drapeau sur ces hauts de marché lorsqu'on a atteint un objectif important. C'est comme en bas à la baisse, lorsqu'on a atteint à la baisse un niveau important, continuer à vendre pour accompagner la tendance, c'est relativement compliqué parce qu'on se demande si on ne va pas justement être à l'aube d'un rebond important ou d'un retracement important dans l'occurrence, puisque là la tendance est haussière. Donc on cherche à accompagner la tendance haussière en achetant des retracements, en essayant de se poser le moins de questions possible. C'est pas tous les jours facile parce que je vois quand même ce marché, c'est vrai qu'il monte sur rien, c'est pas compliqué, vous n'avez pas de volume, vous l'avez dit à l'instant, ils sont faibles. La volatilité s'est effondrée, on est vers 10. Depuis une semaine, est-ce que nous avons sur quoi monte le marché en fait? Sur la question sur laquelle je vais réfléchir. Et là, pour l'instant, je n'ai pas de réponse. Donc l'ambiance ne me plaît pas des masses. On n'a pas subitement là depuis une semaine un horizon qui s'est éclairci ni sur le plan politique ni sur le plan macroéconomique. Ça continue de monter pour autant. Les volumes sont faibles, les gérants donc sont pas tellement actifs, ils interviennent à la marge avec la contrainte d'investir des liquidités. Bon voilà, il n'y a pas d'absence de stress puisqu'il n'y a pas de vol. Elle continue de descendre, tout va bien, donc voilà, ça peut continuer à monter. Sans une nouvelle particulière, je ne vois pas le marché retracer fort. En tout cas, ce que je vais faire, c'est mon travail, c'est-à-dire que je vais continuer à essayer d'acheter sur les replis, en essayant de pas trop me poser de questions et en gardant un œil sur des niveaux qui sont relativement clés. Un premier tracement 5125, c'est normal. En dessous de 5075, c'est une première alerte. Et puis le retournement de tendance, c'est 4940. On peut regarder au moins ces repères-là pour pouvoir dire voilà, j'achète et si jamais ça se passe mal, j'ai des repères pour sortir temporairement du marché. Tout comme vous, on va surveiller ça de près en tout cas. Merci beaucoup Éric Seban, je rappelle que vous êtes trader et coach chez Perceval Finance.